une atmosphère culturelle, politique, vraie politique, culturelle, qui leur fait faire avoir une foi en leur propre avenir, qui fait que ces jeunes peuvent croire en leur avenir à travers des modèles d'hommes d'État, de pères, de grands frères, qui les prennent en main et qui leur font croire que l'avenir est possible. Il n'y en a pas. Les gens sont tous devenus des fonctionnaires. Et quand on voit les plus hauts fonctionnaires du Sénégal, tous tenir la carte d'un parti politique, courir politique, ne faire que politique. Alors, ces très hauts fonctionnaires du Sénégal, est-ce que vous pouvez leur faire confiance lorsque vous avez une démarche à faire auprès de ces fonctionnaires-là, alors que vous faites partie d'un autre parti politique? Vous leur ferez confiance qu'ils vont faire leur travail pour vous? Il devait y avoir une ligne de démarcation. Mais pas il devait y avoir, c'est l'éthique même de la fonction publique. Écoutez, exemple. Oui. Si vous êtes d'un parti, je ne dis même pas d'opposition, mais d'un parti neutre, qui ne dit même pas qu'il est du parti présidentiel, mais il est simplement neutre, chacun a le droit de croire ce qu'il croit. Mais le haut fonctionnaire qui fait partie du parti présidentiel, parce qu'il est nommé là, et il exerce des fonctions de fonctionnaire, mais tout le monde sait où il est parti, où il existe, avec qui il est. Mais vous avez des choses qu'il doit faire pour vous. Vous croyez qu'il va le faire pour vous? En tout cas, si un homme de son parti arrive, il le fera pour lui et pas pour vous. Alors que la fonction publique doit être indépendante de toute personne et de toute obédience politique. Le fonctionnaire, il est là pour la nation, il est là pour le pays, il n'est pas là pour un parti politique. Le papier qui est en face de lui, il doit l'exécuter et le faire, et puis tout, au revoir. Il ne sait même pas à qui ça appartient, ce n'est pas son problème. Mais il dira, ah oui, ça c'est pour M. Sarr, il est opposant, ça c'est pour Doudou Ndoye, il vient de dire quelque chose pour Sonko, alors que moi je n'ai jamais vu Sonko. Est-ce Moi, le cas? attendez, Est-ce le cas? je veux préciser, Oui. je n'ai jamais vu M. Sonko. Il ne m'a jamais vu, sauf télévision, radio. Il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu, sauf télévision. Moi, je suis un homme de principe du droit. Je suis un homme de droit. Quand le droit se présente, je dis ce que je pense, je dis ce que je crois. On va dire, ouais, mais il a défendu Sonko, je n'ai défendu personne. J'ai défendu mes petits-enfants en disant ce que je dis, parce que je souhaite que mes petits-enfants vivent dans un pays de tranquillité, dans un pays de droit, dans un pays de culture, dans un pays de sécurité. Je serai toujours contre qui que ce soit qui viole le droit de mon pays. C'est pour le droit que je le fais. Je le fais pour personne. Parce que moi, c'est fini pour moi. Cette violation du droit a commencé dans l'administration aujourd'hui. Est-ce le cas? Je dis, les droits sont tous les jours violés. En tout cas, depuis quelques années, il y en a beaucoup plus. Permettez-moi de m'arrêter là. Permettez-moi de m'arrêter là. Ce n'est pas moi qui suis en cause aujourd'hui. Je suis venu pour qu'on parle du Sénégal. Un cas pratique. S'il vous plaît. Un cas pratique. Je vais parler une langue que tout le monde connaît. Dis-moi, Un cas pratique.